Très chers compatriotes, bonsoir. En prenant l'indépendance le 2 octobre 1958, le président Ahmed Sékou Touré avait déclaré au nom du peuple de Guinée ce qui suit. La Guinée ne sera indépendante que lorsque toute l'Afrique sera indépendante. Cette phrase traduisait ainsi ce qui allait être notre politique nationale de soutien inconditionnel et indéfectible de tous les peuples luttant pour la conquête de leur indépendance et l'exercice intégral de leur souveraineté. Ainsi donc, nous avons été les plus grands contributeurs dans le processus de décolonisation du continent africain. Une chose pour laquelle nous devons être éternellement fiers. Mais cette position nous a également attiré les adversités les plus tenaces. Cela nous a attiré les oppositions les plus radicales et les plus irréductibles de la part du système colonial. Cela nous a coûté ce que cela nous a coûté. Et cela continue d'ailleurs, dans une certaine mesure, à nous coûter ce que cela nous coûte. Mes très chers compatriotes, en prenant l'indépendance le 2 octobre 1958, le président Ahmed Sékou Touré avait également proclamé au nom du peuple de Guinée ce qui suit. Nous n'avons pas pris l'indépendance pour occuper les fauteuils laissés vacants par les colons. En disant que nous n'avons pas pris l'indépendance pour occuper les fauteuils laissés vacants par les colons, nous devons nous poser la question de savoir concrètement, c'est quoi les fauteuils laissés vacants par les colons? En effet, le système colonial était essentiellement caractérisé par ce qu'on peut appeler les 7 péchés, ou si vous voulez, les 7 fauteuils. Il s'agit de l'indignité, de l'arbitraire, de la discrimination, des inégalités, de l'injustice, de l'oppression et de l'exploitation. Voilà les 7 péchés de la colonisation. Voilà les 7 fauteuils laissés vacants par les colons. La promesse de l'indépendance est une promesse de libération de l'homme de toutes les contraintes à son émancipation. La promesse de l'indépendance, c'est une promesse d'émancipation des peuples par rapport à toutes les contraintes, toutes les entraves à leur essor. Aujourd'hui, nous devons nous poser la question de savoir, concrètement, n'avons-nous pas fini par occuper les fauteuils laissés vacants par les colons? N'y a-t-il pas de la discrimination et de l'injustice dans le recrutement au sein de l'armée, des forces de défense et de sécurité? N'y a-t-il pas aujourd'hui de la discrimination et de l'injustice dans le recrutement au sein de la fonction publique guinéenne? N'y a-t-il pas aujourd'hui de l'injustice et de la discrimination dans la passation des marchés publics en Guinée? N'y a-t-il pas de la discrimination, de l'injustice dans la répartition des richesses nationales? N'y a-t-il pas de la discrimination, de l'injustice dans le traitement du genre féminin en Guinée? N'y a-t-il pas de la discrimination, de l'injustice
de l'indignité lorsque des Guinéens sont abattus comme du gibier? Il n'y a-t-il pas de l'indignité à travers cette banalisation de la vie humaine en Guinée ces dernières décennies? Mes chers compatriotes, nous devons nous poser la question de savoir, lorsque on dit tout sauf un peu au pouvoir en Guinée, n'est-ce pas de la discrimination et de l'injustice? Lorsqu'on dit plus jamais un malinqué au pouvoir en Guinée, n'est-ce pas de la discrimination et de l'injustice? Lorsque des ressources naturelles sont exploitées dans des localités et que les habitants de ces localités ne bénéficient absolument rien de ces richesses tirées de leur sol et de leur sous-sol, n'est-ce pas de l'exploitation, de l'injustice, de la discrimination? Lorsqu'on refuse de louer des maisons à nos compatriotes issus de la forêt, qui sont majoritairement de confession chrétienne, sous prétexte qu'ils ne soient pas des musulmans, n'est-ce pas de la discrimination et de l'injustice? Lorsque les opérateurs économiques, des commerçants, augmentent de façon fantaisiste les prix des denrées de première nécessité dans les marchés, compliquant ainsi la vie du bas peuple, n'est-ce pas de l'injustice, de l'exploitation et de l'oppression? Mes très chers compatriotes, n'avons-nous pas fini par occuper les fauteuils laissés vacants par les colons? En effet, dans une société, lorsque les rapports politiques et économiques établis ne sont pas de nature libre, juste, équitable et solidaire, il n'y aura jamais de paix, il n'y aura jamais de stabilité, il n'y aura jamais de progrès. Mes très chers compatriotes, aujourd'hui, notre nation est dans une phase de transition. Une transition qui, par définition, est une crise. Notre pays est donc un pays en crise, dans un monde secoué par des crises multiformes et multidimensionnelles. Crise économique et financière, crise sanitaire, crise sécuritaire. À l'heure de la révolution numérique, à l'heure de la révolution écologique, à l'heure de la révolution géopolitique, nous sommes donc en train de traverser une transition qui est différente des transitions que nous avons connues de par le passé.